On dit souvent que la danse a une place importante dans le flamenco. Pourquoi la danse est-elle si essentielle? Quel rôle a-t-elle joué? Pour en savoir plus, nous recevons Catherine qui fait partie de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. Le danseur flamenco a un rôle important tant du point de vue de la musique, de l'émotion que du show visuel. Quelles sont les parties du corps les plus importantes quand on pratique cette discipline? Alors, c'est difficile de répondre à ta question parce qu'en fait, je pense que toutes les parties du corps sont importantes. Quand on débute en flamenco, la première chose qu'on travaille, c'est les pieds. On fait des heures et des heures et des heures et des heures de zapateados. Le zapateados, vous savez, c'est le fait de faire des percussions avec ses pieds. Pour ça, on a des chaussures spéciales qui ont des clous sous les talons, des clous sous l'avant des chaussures. Et en fait, on apprend à frapper le sol d'une manière qui soit de la musique et pas juste je donne un coup de pied par terre. Donc, c'est tout un apprentissage parce qu'en fait ça paraît simple mais c'est assez compliqué de faire un coup qui soit beau à entendre en sachant qu'avec ton pied tu peux faire plein de sons différents selon que tu tapes avec le talon, que tu tapes avec l'avant du pied, que tu tapes avec le pied complet. Donc on passe beaucoup de temps à faire des exercices pendant des heures, à apprendre à frapper correctement. Ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à avoir une posture pour se tenir bien droit, plier ses genoux, rétroverser son bassin pour pas se faire mal au dos. Donc il y a toute une dimension technique assez importante. Donc on commence par les pieds. On travaille aussi beaucoup avec ses mains et avec ses bras. On bouge pas évidemment n'importe comment ses bras et ses mains non plus. Donc on travaille aussi beaucoup les mains avec les poignets. On apprend à casser ses poignets pour faire des jolies mains qui tournent. Ça, c'est plutôt les femmes. Les hommes travaillent aussi beaucoup avec les mains, mais les hommes, on leur demande moins de faire des choses qui tournent avec les poignets. Encore que ça évolue aussi et qu'aujourd'hui, certains hommes dansent un peu comme des femmes et les femmes comme des hommes. Enfin voilà, le monde de la danse évolue aussi. Et puis, partie du corps, on se sert de tout parce que la tête, c'est aussi très important. La façon dont on tient sa tête, la façon dont on échange avec le public, la façon de regarder le public ou de ne pas le regarder, de faire croire qu'on part dans un sens alors qu'on part dans l'autre. On mobilise vraiment tout son corps dans la danse. Avec ses pieds, le danseur peut créer des sons très différents. Comment est-ce possible ? C'est possible avec ces chaussures spéciales. On dit que la chaussure, elle sonne. Est-ce qu'elle sonne bien? Est-ce qu'elle sonne pas bien? Pour l'illustrer, par exemple, les professionnels, quand ils dansent comme ça, qui font un spectacle, en règle générale, pour les spectacles de flamenco, l'ingénieur du son est obligé de mettre en place des micros spéciaux. Parce que comme le danseur fait vraiment de la musique, il produit de la musique avec ses pieds, évidemment que si les pieds sont pas sonorisés, on n'entend rien. Donc dans les grands spectacles de flamenco, il y a des micros qui sont placés soit sous le parquet, soit tout devant le parquet, pour pouvoir entendre ce que fait le danseur ou la danseuse avec ses pieds quand il fait ses zapateados. C'est de la musique à part entière et par moment, dans la danse, tout le monde se tait, le guitariste, le chanteur, et il y a juste le danseur ou la danseuse qui fait un numéro avec ses pieds. Et c'est juste ça la musique. Et c'est superbe. On dit que la danse flamenco est vivante, pourquoi n'est-ce pas une simple chorégraphie ? Parce que le flamenco raconte une histoire. Au départ, il n'était pas du tout fait pour être commercialisé, le flamenco. C'était vraiment une pratique, c'était un art qui se faisait, qui se partageait à l'intérieur des familles, dans le monde du travail. Mais ça restait quelque chose de très confidentiel. Il n'y avait pas de but, d'ailleurs, si ce n'est, je pense, de s'exprimer, de parler de soi, d'exprimer ses émotions, de les partager avec sa communauté. Et puis, l'histoire faisant, petit à petit, certaines personnes ont commencé à en vivre. Mais au départ, c'est vraiment un langage et c'est vraiment une histoire. Il raconte une histoire. Les danseuses ont parfois des costumes impressionnants et de jolis accessoires, comme l'éventail ou les castagnettes. Quel est leur rôle ? Ils sont pas toujours utilisés, les accessoires. C'est utilisé pour des danses très très particulières. Mais quand ils sont utilisés, c'est vraiment un prolongement du corps de la danseuse ou du danseur. C'est vrai qu'on parle plus souvent des accessoires des femmes, mais les hommes aussi utilisent des accessoires. Donc ceux qu'on connaît le plus, c'est le menton. Le menton, vous savez ce que c'est? C'est le châle. C'est un très très grand châle avec des grandes franges. Un châle qui est assez lourd, qui est donc utilisé plutôt par les femmes, qui peut devenir comme une aile, comme un enveloppement. Dans un tourbillon de couleurs, c'est souvent très coloré. Et les danseuses font voler autour d'elles le châle. C'est assez impressionnant et ça demande une grande technicité. Vous avez aussi l'éventail, l'abanico, qui là est plus dans les danses de la séduction. Je ferme mon éventail, je l'ouvre, je me cache derrière. C'est vraiment lié au symbole du mystère, de la féminité. C'est souvent les femmes qui dansent avec un éventail.
Les castagnettes, bien sûr, c'est des petites coquilles de bois reliées par un cordon. Et donc, les danseurs, les danseuses utilisent et font des percussions. C'est presque un instrument de musique à part entière, un peu comme les palmas. Un dernier accessoire, la canne. Alors ça, c'est assez rare. La canne, c'est souvent pour les palos les plus tristes. Et c'est pour marquer les temps forts, justement, du compas, du rythme. La danse flamenco demande beaucoup d'endurance et de maîtrise. Comment s'entraînent les débutants pour devenir performants ? D'abord, vous dire que quand on est débutant en flamenco, il ne faut pas se décourager parce que quand tu es débutante en flamenco, il faut te dire que tu vas être dans les débutants à peu près 5 ans. C'est très 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 long. Il n'y a pas vraiment de secret pour progresser, pour apprendre, pour maîtriser un peu le flamenco. En fait, il faut répéter, recommencer et ne pas se décourager parce que le flamenco, c'est souvent décourageant. C'est un apprentissage qui est très très long et donc il faut de la patience, il faut de la persévérance, mais on y arrive. Mais il y a parfois des idées reçues de se dire oh, on voit les danseuses avec les robes à pois, les castagnettes, 3 tours et c'est fini. Non, quand tu commences à apprendre le flamenco, si tu n'as pas de patience et de persévérance, ça va pas marcher. Un grand merci à Catherine d'avoir pris le temps d'être interviewée au sujet de la place de la danse dans le flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.